Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 octobre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,65% à 6560 points, portant son gain à 18,2% depuis le début d'année 2021. Alors après la baisse de la semaine dernière, les indices de la zone euro sont parvenus à rebondir cette semaine, poursuivant l'effet yo-yo caractéristique de l'évolution des marchés financiers depuis quelques mois. À moyen terme, le principal indice de la Bourse de Paris reste inscrit au sein d'une tendance haussière depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en début d'année 2021. À court terme, la consolidation se prolonge sur le baromètre des grandes valeurs françaises, notamment en raison de l'évolution de la courbe de pression Isobourse 5 semaines au-dessous de la courbe 20 semaines depuis plusieurs semaines maintenant. L'indice espagnol a réalisé la meilleure performance hebdomadaire de la zone euro avec un gain de 1,8%. L'indice IBEX 35 évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en début d'année 2021. À court terme, l'indice de la Bourse de Madrid est en mode pause depuis fin juin 2021, comme d'ailleurs les autres indices de la zone euro, mais il pourrait être le premier à sortir de consolidation en raison de la proximité d'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines. Alors, en cette période d'incertitude et de volatilité, il y a une catégorie de valeurs qui domine pourtant le palmarès des hausses de la zone euro. Il s'agit des banques. Commerzbank, Crédit Agricole et Banco Santander sont les trois plus fortes hausses hebdomadaires du secteur bancaire cette semaine. Alors le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action de la banque allemande depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2020. Le titre Commerzbank progresse de 44% depuis le signal Isobourse. Le modèle Isobourse est également positif à moyen terme sur l'action de la Banque française depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2021. Le titre Crédit Agricole progresse de 44% depuis le signal Isobourse. Et enfin ici, le modèle Isobourse est aussi positif à moyen terme sur l'action de la banque espagnole depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en novembre 2020. Le titre Santander progresse de 37% depuis le signal Isobourse. Plus largement, et comme le montre le consensus, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur les banques de la zone euro depuis déjà de nombreux mois. Le consensus Isobourse est un outil puissant qui permet de détecter et suivre les opportunités, comme la banque néerlandaise ici ABN AMRO depuis décembre 2020, depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Voilà, le titre ABN AMRO progresse de 49% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.